Ben, mon nom c'est Pierre Lédienne, j'ai 24 ans, puis je travaille chez Frima Studio, je suis programmeur de jeux vidéo. Je suis né à Québec en 90, on est 4 enfants, puis donc on est 6 en tout. J'ai un grand frère, un petit frère, puis une petite sœur. Il y a plusieurs façons de devenir programmeur de jeux vidéo. Tu as le chemin de faire un diplôme d'études collégiales en programmation de jeux vidéo. Tu as un baccalauréat en programmation de jeux vidéo ou tu as le chemin que j'ai pris, un DEC en sciences nature, sciences pures, puis ensuite bac en informatique. Ensuite, certificat industriel en jeux vidéo, puis rentrer dans l'industrie. Donc moi, j'ai fait 3 étapes. Cégep, université, puis ensuite un certificat industriel. J'avais commencé une maîtrise pendant que je travaillais dans le jeu vidéo, puis je trouvais ça trop insoutenable, en fait, concilier les deux. Fait que oui, j'aime encore l'école, puis j'aimerais ça, mais il faudrait que je me trouve un sujet passionnant. Parce que pour travailler pour étudier pendant que tu travailles, il va falloir que je sois vraiment passionné par ce que je fais. Pour pouvoir mettre beaucoup de temps là-dedans. Il y a plein d'affaires que je suis passionné. Par exemple, si je suis programmeur de jeux vidéo, c'est parce que j'aime la programmation, j'aime les jeux vidéo, j'aime la photographie, j'aime lire, j'aime le café, le bon thé, j'aime faire du vélo, la course à pied, il y a plein d'affaires qui me passionnent. Là. Quelles sont mes valeurs? Ben écoute, j'ai des valeurs environnementales, c'est-à-dire que je fais beaucoup attention à l'environnement, à ce que j'achète, à ce que je mange. J'essaie d'éviter le gaspillage au maximum, donc je dirais que ça fait partie des valeurs environnementales. Sinon, j'ai une autre valeur qu'on nomme l'altruisme. Donc, j'aime ça, aider les gens, partager, mettons, mes expertises pour aider les gens à accomplir des projets comme celui-ci, par exemple. Puis, j'aime ça, le travail bien fait. Je sais pas c'est quoi le nom de cette valeur-là, mais mettons, l'accomplissement ou perfectionnisme. C'est pas mal les valeurs qui sont au centre de ma vie. Je suis pas mobilisé par Je vais pas dans les manifestations, je suis déjà allé par contre, mais en ce moment, c'est plus mettons, de mobilisation personnelle, des trucs que je veux changer dans ma vie pour faire bénéficier les autres plus tard. Peut-être qu'éventuellement, je vais être plus engagé sur le plan social, mais pour l'instant, c'est plus personnel, mon engagement. J'essaie de toujours faire les meilleurs choix dans ma consommation, dans ce que je mange. Donc, c'est comme une certaine mobilisation, mais personnelle pour l'instant. C'est comme je manifeste pas, mettons, pour pas qu'il y ait des pipelines de pétrole Québec, Gaspésie, quelque chose de même. Mais c'est plus personnel, par exemple. Je fais attention à ce que j'achète pour pas que ça ait trop d'impact négatif sur l'environnement. Possiblement que si je m'informe davantage, parce que j'ai pas assez de temps ou je prends pas le temps de m'informer assez, il y a peut-être des causes que je vais faire, OK, ça n'a pas de bon sens, il faut que je me lève, il faut que j'aille marcher. Fait que je dirais qu'en m'informant davantage, je vais sûrement plus mobiliser sur le côté environnement, puis peut-être les injustices sociales. Mettons l'inéquité entre les pauvres ou on parle de Saint-Roch, il y a beaucoup de pauvreté. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais qui m'indigneraient, puis que je serais prêt à me mobiliser si je lisais davantage sur le sujet, par exemple. Écoute, j'ai pas mal suivi le mouvement, c'est pour les causes étudiantes. Fait que je dirais que je l'ai fait parce que tout mon entourage le faisait, puis je connaissais pas exactement pourquoi je le faisais. Ben, l'accès à l'éducation, c'est sûr que pour moi, c'est important. Puis c'est une valeur, l'éducation qui a été véhiculée pas mal dans ma famille. Donc, je pense que je mobiliserais pour cette cause-là, justement. Donc, je serais prêt à aller marcher pour la gratuité scolaire? La gratuité scolaire ou justement les frais un peu moins élevés ou indexés, par exemple. Si j'ai des idoles, oui, j'ai des idoles, mais ils n'ont aucun rapport avec mon métier. Mes idoles, c'est des personnes qui... Tu sais, les valeurs que je nommais tantôt, l'altruisme, par exemple, là, ben, eux autres, ils l'appliquent complètement dans leur vie. Donc, mon idole, actuellement, c'est Benoît Payet. Ben, mon idole, c'est des personnes inspirantes, mais c'est pas mes idoles. Là. Mathieu Ricard, je n'avais déjà parlé, Mathieu Ricard. Qui va? Mathieu Ricard. C'est un moine, c'est un scientifique qui s'est converti au bouddhisme, qui est rendu moine bouddhiste, puis maintenant, il fait il fait de l'aide humanitaire partout dans le monde, puis il gère des projets, puis il écrit des livres, puis c'est une personne que l'altruisme est au cœur de sa vie. Puis ça m'inspire, parce que je parlais de la valeur tantôt de l'altruisme, qui est comme la valeur que je veux le plus augmenter, je peux dire, ou améliorer. Donc, c'est une personne inspirante pour moi. Qu'est-ce qui te rend heureux? Écoute, être ici en ce moment, être avec mes amis, être avec ma copine, être avec mon chat, lire des livres dans l'autobus, par exemple, des petites choses simples, ça me rend super heureux. Aider les gens, avoir l'impression que j'ai accompli de quoi de concret qui a aidé quelqu'un. Ça, c'est sûr, ça me rend super heureux. Fait que, il y a plein de choses qui me rendent heureux, mais particulièrement aider les gens, je pense que c'est ce qui me rend le plus heureux. Ben écoute, je suis rentré travailler ce samedi pour pouvoir avoir un projet livré mercredi prochain, un projet de qualité. Tu sais, j'aurais pu rester chez nous et me dire je veux profiter de ma fin de semaine. Je pense que j'ai rendu service à mon équipe en rentrant aujourd'hui. C'est ma bonne action de la journée. Ah oui, aussi j'en ai une personne qui m'a demandé son chemin tantôt, puis j'ai essayé de l'aider dans son chemin. Une voiture qui s'est arrêtée puis il m'a demandé c'est où que je peux aller, comment me rendre à cet endroit-là. J'ai vraiment été mauvais pour y expliquer, mais c'est ma bonne action de la journée. Dans 10 ans, j'aimerais ça. Ben, je sais pas encore si je vais être dans le milieu du jeu vidéo.
parce que c'est un milieu qui est quand même très difficile. Puis ça a l'air qu'en moyenne, les gens restent 5 ans. Puis après ça, ils vont dans des quoi de plus tranquille puis de moins épuisant. Mais j'aimerais ça être perçu comme une personne très engagée dans ma job, puis une personne qui fournit du travail de qualité, puis qui est inspirant pour les gens. Donc les gens aiment ça travailler avec cette personne-là. Puis si je suis dans ce milieu-là, j'aimerais ça être engagé socialement pour des causes, par exemple, pauvreté ou aider les personnes qui ont de la difficulté dans la vie. Je pense que c'est là où est-ce que je me vois dans 10 ans. Dans le fond, le quartier Saint-Roch, j'ai découvert il y a comme 4-5 ans, quand je me suis acheté un appareil photo, celui avec lequel je suis filmé actuellement. Dans le fond, je venais de m'acheter un appareil photo, puis j'étais un mordu de photos. J'en regardais la nuit, puis je voulais aller photographier tous les recoins de la ville. Fait que, par exemple, j'explorais Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec, Saint-Roch. Puis Saint-Roch, je l'ai exploré quand même pas mal avec mon vélo. J'allais proche du Gare du Palais. C'est vraiment mon premier contact avec Saint-Roch officiellement, la photographie. Ensuite, j'ai commencé à travailler à Saint-Roch. Mais c'est pas vraiment en travaillant que j'ai découvert le coin, parce que travailler, c'est comme je fais juste descendre les marches puis je suis rendu à ma job. Fait que c'est plus, mettons, en promenant librement. Fait en allant courir le midi, parce que moi, je vais courir le midi. Fait que je me promène un peu dans les recoins de Saint-Roch. Sinon, avec mes amis, dans le fond, on s'en va au salon d'Edgar ou à la cuisine ou dans des spectacles au cercle. C'est comme ça que j'ai découvert plus le coin. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le coin? Ça fait 2 ans et 4 mois. Ouais. Au début, on était comme plus dans le fond Saint-Roch là-bas. Je dis là-bas, c'est pas trop pas clair. À côte, sur Charest, puis on est rendu en bas de la côte d'Abraham, fait que c'est encore plus dans le cœur de Saint-Roch. J'ai pas choisi, c'est la job que je voulais, puis la job était située à Saint-Roch, donc j'ai pas choisi Saint-Roch. Mais j'adore le coin. J'avais déjà connu ce quartier-là en faisant de la photo, donc je savais à quoi m'attendre. Ce qui a changé, je dirais, c'est, selon ma perception, là, ça se peut que je sois dans le tort, il y a plus de trucs, d'événements culturels. Donc je pense que le Off Festival, qui est comme le festival, l'après-festival d'été, là, je pense qu'il a commencé après que je sois arrivé à Saint-Roch. Donc ça a grossi là, un peu la scène underground musicale. Je pense que c'est pas mal ce qui a grossi depuis que je suis arrivé à Saint-Roch. Il y a comme deux Saint-Roch. T'as un Saint-Roch plus sombre, puis t'as un Saint-Roch plus lumineux. Fait que le Saint-Roch plus lumineux, c'est comme le Saint-Roch plus entrepreneurial, comme à côté du Jardin Saint-Roch, parce qu'il y a tous les business. Fait que je dirais, mettons, une demi-lune. Parce que t'as comme la face cachée de la lune, qui est noire, puis la face ensoleillée, qui est... En tout cas, c'est mon image de Saint-Roch. Selon toi, c'est quel genre de personnes qui habitent, qui fréquentent le quartier Saint-Roch? Des personnes comme toi puis moi, là, des étudiants, des jeunes entrepreneurs, des passionnés, des artistes, en fait, beaucoup d'artistes. Je dirais des pauvres, des junkies, il y en a, ça c'est sûr. Des junkies, c'est assez pessimiste, là, mais... Les autres personnes je dirais que la majorité des gens, c'est des jeunes travailleurs ou des artistes, j'ai l'impression. Les artistes, ils ont souvent la valeur comme... C'est des personnes authentiques, des personnes vraies, passionnées. Donc, ça, c'est une valeur qui ressort d'eux autres. Les pauvres, eux autres, leur reçoivent. C'est un peu... Les autres valeurs, mettons ceux qui sont dans le milieu entrepreneurial, c'est des gens créatifs, travaillants, passionnés aussi. C'est pas mal toutes les valeurs qui ressortent des gens de Saint-Roch. Le seul moment que je peux prendre connaissance de ça, c'est en dînant le midi. Dans le jardin Saint-Roch, il y a comme un gros mélange de tous ces gens-là. Fait que moi, en tout cas, j'ai aucun problème à fréquenter toutes les sortes de personnes qui sont à Saint-Roch. Puis je pense que les gens sont plutôt à l'aise. Quand il y a des travailleurs qui dînent à côté des personnes itinérants. Je pense qu'il n'y a pas de distance, puis je pense qu'on est proches. C'est drôle parce que j'allais dîner avec mes amis, puis il y a un junkie qui a spoté une personne dans les travailleurs, puis c'est moi pour demander de la drogue. Fait que m'a spoté, il pensait que je pouvais y fournir de la drogue. J'essaie, à chaque fois que j'en vois, j'essaie de toujours les regarder, premièrement. Si ça me tente pas de leur donner de l'argent ou que j'en ai pas sur moi, je les regarde pareil, puis je les salue, je dis déjà j'ai pas d'argent. Donc j'essaie de jamais les ignorer, j'essaie de toujours prendre connaissance de leur présence, puis d'au moins d'enseigner un peu leur journée en leur souriant, ou en tout cas. Pour moi, il y a comme deux Saint-Roch. Donc je dirais que le Saint-Roch le plus éloigné, que je disais tantôt que c'est comme la face cachée de la lune, un peu plus sombre, je dirais que la qualité de vie est un petit peu plus basse. Donc les logements doivent être un petit peu moins chers, la qualité de logement doit être un petit peu moindre. Puis le nouveau Saint-Roch, je dirais que la qualité de vie est aussi bonne que dans les nouveaux quartiers comme Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec, Montcalm, toutes ces places-là. Ça s'est vraiment amélioré. D'ailleurs, le coût des loyers a vraiment augmenté dans le nouveau Saint-Roch. Mettons que tu te prends sur Saint-Joseph, ça se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui t'insistent pour avoir ton argent. Fait que tu pourrais ne pas te sentir en sécurité, mais si tu parles moindrement à ces gens-là, tu te rends compte qu'ils ne veulent pas te tout de mal. Fait que oui, je me sens totalement en sécurité. J'ai pas vécu des cas extrêmes de gens qui te suivent ou qui veulent te voler ton argent. Ça arrive-tu, ça? J'en ai pas entendu parler. Mon sentiment d'importance est de plus en plus élevé
plus je fréquente les lieux, mettons, pour sortir le soir, aller voir des spectacles. Fait que je dirais que si on compare avec il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans et demi, je me serais pas dit hey, j'aimerais ça habiter dans le quartier. Maintenant, oui. Fait que je dirais que oui, il y a un sentiment d'importance qui s'est créé. Ben, il y a juste les touristes qui sont. C'est pas tant adapté pour eux parce que j'ai pas vu de commerce touristique tout de même. Mais à part ça, tout le monde est bienvenu pour vrai, je pense. Est-ce que tu connais les services qui existent pour répondre aux besoins des personnes moins bien nanties? Il y en a plein, mais je les connais pas toutes. Je connais l'Aube-Rivière, Comptoir Emmaüs, Comptoir Gilles Keg, là. Oui. Sinon, les autres, je sais qu'il y en a plein, là. Mais non, c'est ça, c'est pas mal les 3 que je connais. On dirait que plus le temps avance, plus les travailleurs, comme, ils arrivent de Saint-Jean-Baptiste puis ils prennent possession de Saint-Roch. Fait que je dirais que le milieu va s'adapter pour des gens plus travailleurs, moins démunis, par exemple. Fait que je dirais que la qualité va comme augmenter plus on se dirige vers le nord, en fonction du temps. Mais je dirais que Saint-Roch va devenir de plus en plus comme le nouveau Saint-Roch. Fait que ça va être comme un nouveau Saint-Roch, overall Saint-Roch. Fait que tout le Saint-Roch, ça va être un nouveau Saint-Roch, je pense. Si ça va comme déplacer les pauvres ailleurs? Ben, c'est ça la question. Le but, ça serait que non. Puis ça serait que, justement, les organismes qu'on parlait tantôt, ils reçoivent encore du financement parce que l'Aube-Rivière, il en reçoit de moins en moins, puis sont critiques, en situation critique actuellement, l'Aube-Rivière. Ça se peut que ça ferme. Fait que si, mettons, les organismes comme ça survivent, ben, les pauvres vont pas reculer. Ils vont juste être aidés dans ce coin-ci pour, justement, faire partie du nouveau Saint-Roch, puis être capable de se payer, mettons, être capable d'absorber la hausse des logements, si je peux dire. Le but, ce serait que ces organismes-là puissent survivre. Comment? C'est une autre question, je sais pas. Mais il faudrait que, justement, ce soit pas juste pour les travailleurs, mais que ce soit aussi un milieu qui est adapté, que les organismes ne se déplacent pas ailleurs, comme on dit. Éliminer la pauvreté, comment? L'éducation. Ben, justement, pouvoir satisfaire leurs besoins primaires. La pyramide de Maslow, si je peux dire. Fait que, donc, s'ils n'ont pas ces organismes-là, mais leurs besoins primaires ne sont pas satisfaits. Fait que, justement, ils restent pauvres. Fait qu'ils ne pourront pas rester dans le nouveau quartier. On s'en aille.